Bottas se plaint d'une monoplace différente d'Hamilton. Le Finlandais justifie sa course décevante au Qatar. Bon, en même temps, s'il avait pas foiré son départ déjà, voilà, hein. J'ai découvert la raison, mais je peux pas te donner de détails, déclarait Bottas en réponse à ses performances décevantes en course. Ma voiture n'était plus la même qu'elle était, ni la même que Lewis, il y avait de petites différences dans les voitures. Ce n'est évidemment pas une nouveauté, les équipes luttant pour le titre offrent les pièces les plus fraîches aux candidats au titre. Néanmoins, la monoplace n'évolue plus depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais, normalement, hein. Je suis pas sûr de ça quand même. La différence doit donc se limiter aux spécifications, Hamilton, récupérant sûrement les pièces les plus adaptées au réglage et à l'équilibre de la monoplace selon leur disponibilité. Toto Wolff est lui aussi revenu sur la course de son pilote. Nous savons qu'il peut s'envoler quand il est en tête, donc la vitesse est là. J'ai une confiance absolue en lui pour les 2 dernières courses et j'espère que nous aurons une bonne voiture. Valtteri sera alors à l'avant, car nous avons besoin qu'il y soit. Bon, évidemment, la crevaison de Bottas l'a achevé, hein. Bon, ça, c'était pas de sa faute pour le coup. Il aurait pu faire un top 5, Bottas, je pense. Pas sûr qu'il aurait fini devant Perez, mais au moins 5ème, quoi. Donc, c'est vraiment des points qui s'envolent encore pour le championnat constructeur. La performance de Bottas au Qatar a encore été en demi-teinte, et sa stratégie risquée a découlé de son mauvais début de course. L'ancien pilote Timo Glock juge que le Finlandais n'est pas assez présent pour Hamilton, et voit la même chose chez Red Bull pour Verstappen. Il n'est jamais en position qu'il donne l'impression qu'il veuille soutenir Hamilton. Je pense qu'il fait ses courses sans le moindre risque et Toto Wolff a toujours besoin de le motiver à la radio. C'est pas faux. Je pense que Lewis et Max sont seuls pour décider de ce championnat. Un avis que partage un ancien autre pilote, Van der Garde, hollandais donc. C'était une autre course molle de Bottas. Je me disais, allez mec, freine un peu plus tard. Dans le virage 2, il laissait juste les gens le dépasser. Il passe dans ses virages comme s'il avait peur. Ouais, ça parle mal, hein. Ralf Schumacher a expliqué auprès de Sky que Hamilton était désormais favori, estimant que Max montre à quel point il est bon, mais dans des circonstances normales, il n'a aucune chance. Il pense que Mercedes ferait également bien attention à respecter les règles. Nous avons vu que Mercedes est assez rapide, il n'a pas besoin de tricher. Je ne pense pas qu'ils désobéiront volontairement aux règles. Si vous faites ça, vous êtes dans une zone grise et les choses peuvent mal tourner. Oui, il a pas faux, il a pas tort là-dessus, effectivement. C'est pas faux ce qu'il dit, Ralph, pour une fois. Bonne analyse, incroyable. Ouais, non, mais le problème, c'est que Bottas, il peut, comme a dit Wolf, quand il est en tête, seul, tout se passe bien, il a un très bon rythme. Mais quand il est dans le peloton, quand il s'agit d'attaquer les gens, il n'y a plus personne. Alors je m'inquiète hein, pour lui chez Alfa Romeo l'année prochaine. Il va falloir qu'il devienne plus agressif dans le peloton. Hein. Parce que l'Alfa Romeo l'année prochaine, elle sera pas dans le top 3. Hein. Faut pas croire. Donc il se battra pour les points, sûrement. Mais il va falloir qu'il soit plus incisif, je pense, dans ses dépassements, dans ses attaques. Sinon, bah, Zhou finira devant lui régulièrement. Parce que lui, Zhou, il a rien à perdre. Hein. Donc voilà, pour Bottas. Bon, encore une fois, sa crevaison, hein, c'est vraiment pas de bol. Il aurait pu faire un top 5, mais bon, c'est comme ça. On verra ce que ça donne pour lui dans les dernières courses. Allez, je vous laisse réagir, ciao.